lequel vous voulez discuter sur cette première journée MLS. On va certainement pas le faire à toutes les journées, mais on voulait marquer cette première journée du retour du championnat pour dire un petit peu ce qui nous avait marqué. Je vais commencer dans l'ordre de mon écran par Sofiane Benzaza. Ah, je pense. Merde, je suis fait. T'es en train de regarder Netflix en même temps? C'est quoi, là? Star Wars Rogue One. Non. Mais oui, je vais parler d'influence pour la première journée MLS. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé d'influence. Et voilà. Donc, une influence assez intéressante pour un retour, c'est, disons que on a l'impression que le Covid n'existe plus. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'influence. Beau petit tableau, ça, avec le petit cake là, sur le tableau. Puis tout en bas. Un petit gâteau, un petit gâteau là, en forme de stade. Donc, pour ceux qui nous écoutent, j'ai des slides qui passent pour dire c'est une capacité totale de 368 009 spectateurs sur 14 stades, donc 14 matchs joués, 14 stades qui ont accueilli des matchs. 325 903 spectateurs ont vu des matchs MLS physiquement dans un stade. On parle de moyenne de 23 278 spectateurs par match pour le MLS is Back 2022 pour la première journée de MLS. Donc c'est pas mal. On est quasiment. Puis je vais un peu partager un peu les tops et les flops de ça. Je vais pas partager toutes les stats là. Vous pouvez aller sur internet pour trouver les stats de toutes les attendances des différents matchs. Je trouve intéressant de partager d'abord le roi des foules, hein, c'est évidemment Atlanta United au Mercedes-Benz Stadium avec 67 523 spectateurs pour leur victoire 3-1, je pense, contre Sporting Kansas City. On parle d'un taux d'occupation de 92,5%. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et j'ai entendu que le hot dog et les hamburgers sont pas très chers là-bas. Ça coûte rien là-bas, ils ont tout compris. Nous, on a un stade, il est merdique, et les hot dogs, ils se vendent 5 balles. My boy. En plus. C'est un délire. Je t'aimerais. C'est moi le méchant du podcast. Je t'aimerais. Moi, je suis allé voir Montréal-Nashville la fin de l'été, début de l'automne. Puis, mec, entre le parking, le billet, j'ai pris un billet un peu premium. Là, je voulais être juste derrière Nancy. Là, c'était le fun de voir. J'ai pris une bière, une poutine. Et le parking, mec, j'étais à $125 la soirée. Puis, j'ai pas payé l'essence encore. J'étais tout seul. Hein. Je dis, OK. On est loin de la grosse. Du good street food. Non, mais sérieux, là, j'ai des histoires incroyables. Là. C'est congelé, c'est pas très bon, c'est un peu froid, c'est cher. C'est pas terrible. Il y a un problème de customer experience là, au Stade Saputo, mais bon, ça prend du temps. Là. Bonne chance à eux, là, mais ils devraient l'améliorer. J'aime bien la question de David. On va remonter à la fin, on va le remettre à la fin du slide. Maintenant, j'ai le Dauphin au niveau de foule, donc la deuxième plus grande foule. Pour la deuxième plus grande foule après Atlanta, au total, c'était les Sounders FC qui ont accueilli, j'ai oublié c'était contre qui, mais c'était au Lumen Field Seattle, le stade de NFL, avec un taux d'occupation de 79,6%. Donc, c'est dans la configuration foot, non? Parce que... Oui, configuration foot, mais c'est par rapport à la capacité maximale du stade pour le foot. C'est ça. C'est pas par rapport à la NFL, sinon il serait à 30%. Là. C'est une mauvaise journée. Mais j'ai entendu que Seattle, ils avaient souvent du mal à avoir une foule, un stade à guichet fermé quand ils gagnent pas ou quand c'est le début. Au début, c'est un peu long. Ça va à 30 000. Ouais, j'ai entendu, c'est pas mal. Hashtag culture foot. Maintenant, j'ai les guichets fermés. Il y a 2 guichets fermés. Pour le week-end, c'était Austin FC au Q2 Stadium et qui ont eu genre, des gars qui étaient sur les poteaux et sur le terrain, évidemment, parce qu'ils ont une capacité de 101,2%, donc un total de 20 738 spectateurs au stade. Donc, ils ont eu, je pense, j'ai pas mis le chiffre, mais ils étaient une cinquantaine de plus que la capacité maximale. Et LAFC au Bank of très, très belles ambiances de fin de semaine. C'est visuellement... Ouais, c'est très beau. Le verdé là, de Austin FC, là, ça me tente d'y aller l'été, là, Austin, là, checker ça. Là. Bank California, 22 010 personnes, un taux d'occupation de 100,1%. La capacité maximale était 22 000. Ils ont trouvé 10 personnes. C'est peut-être les remplaçants. Je ne sais pas comment ça fait pour compter, mais c'est guichet fermé. Et on a le Ayoy, celui que ça va mal, comme historiquement, à Dallas au Toyota Stadium, avec une foule de 12 233 personnes à Frisco, qui est une banlieue de Dallas. Je pense qu'on m'a dit comme si c'était allé à Saint-Jérôme, à Mirabel, mais encore plus loin.
plus le trafic, avec un taux d'occupation de 59,7%. Aurais-tu l'information de Houston, Sof? Si tu peux la peux trouver, parce que comme en tout cas c'était une purge, Houston contre de ouf. Real Salt Lake, c'est vraiment la MLS 1.0. Surtout quand tu as joué un ticket. Les vieilles équipes. Là. Ah ouais, non, mais tu sais, genre, comme là, il te parle de la MLS, genre, les vrais de vrais. Le pré-backup. Surtout quand tu attends un but de Houston. Ah non, mais c'était une véritable. Quelle idée de parier là-dessus aussi. La MLS dans Houston, c'était pas mal. 18 500. 18 500. C'est un stade de combien? Une capacité de 84%, 22 000. Okay. Donc ils sont pas mal. Merci, sauf en tout cas, du topo. Franchement, très intéressant. Super intéressant. Puis je pense que c'était quand même une belle réussite. La première journée MLS is back. On a vu des belles images. Hop là, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Pour plus de vidéos, abonnez-vous sur YouTube, au canal YouTube du Cannes Football Club. Cliquez sur la cloche, laissez un commentaire et un like. Mais aussi, allez nous supporter sur patreon.com/Cannes Football Club. Merci beaucoup au nom de tout le monde du Cannes Football Club. Allez, ciao.